Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du regard des autres et comment se libérer du regard des autres ou encore même simplement vaincre notre perception du regard des autres. Je vais m'expliquer tout au long de cette vidéo et à la fin de celle-ci, je vous proposerai différents exercices pour que vous puissiez par vous-même, dans votre quotidien, apprendre, on va dire, à vous libérer pleinement du regard des autres. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le regard des autres? En fait, c'est un espèce de sentiment qui est à l'intérieur, c'est comme une partie de nous-mêmes qui vient parfois nous chuchoter des choses. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que très souvent, on anticipe la façon dont les gens vont nous observer, on va anticiper la façon dont les gens peuvent nous critiquer, et en fait, ce sentiment peut complètement nous grignoter au quotidien. Alors bien évidemment, le regard des autres existe réellement, c'est-à-dire que les autres peuvent nous observer et peuvent se faire plus ou moins leur jugement qu'ils ont envie de se faire, mais l'idée en fait simplement dans cette vidéo, c'est de vous transmettre, on va dire, la philosophie qu'il peut y avoir derrière le regard des autres, comment est-ce que vous l'appréhendez envers vous-même et dans vos relations quotidiennes, et comment vous allez pouvoir vous en libérer pleinement par vous-même. En réalité, le regard des autres, c'est un sentiment qui commence à naître aux alentours de 10, 11, 12 ans. Bon, ça dépend en fonction de chaque personne, mais finalement, peu importe. Au début, quand on est enfant, très souvent, on n'a pas du tout peur du regard des autres. On court partout, on se roule par terre, on saute partout, on crie partout. On s'en fiche complètement de ce que les gens pensent de nous. En réalité, ce sentiment, il se développe progressivement. Et c'est quand on commence à arriver, par exemple, au collège, qu'en général, là, on commence à avoir peur du regard des autres. On se dit, oh, mais attends, mais si je m'habille pas de la même façon, est-ce que je vais être accepté? Mais si finalement je me comporte pas de cette façon ou de cette façon, ou si je fais pas tout bien, comment est-ce que les autres vont réagir? Et c'est ce type de question ou de cheminement mental en fait que l'on va expérimenter. Mais en réalité, si on regarde bien finalement ce qu'est le regard des autres, ce qu'on peut simplement comprendre, c'est qu'on a peur du regard des autres pour une raison, ou peut-être deux raisons principales. La première, c'est qu'on a peur de ne pas être accepté par les autres, et donc de ne pas être aimé par les autres, parce que ce que l'on veut profondément, c'est s'aimer soi-même, certes, mais c'est également aimer les autres et que les autres nous aiment, nous-mêmes. Voilà, c'est aussi un bon exemple. Et la deuxième raison, c'est la peur d'être rejeté. On a peur simplement de ne pas être accepté et donc on a peur d'être rejeté par le groupe social, en fait, tout simplement. Et c'est des peurs, on va dire, qui sont imprimées au plus profond de nous. Par exemple, on n'a pas à se dire je suis quelqu'un de pas du tout normal, ou alors j'ai des phobies sociales, ou alors je suis quelqu'un de très étrange parce que j'ai peur du regard des autres. En réalité, c'est tout à fait normal, en fait. Et c'est même tout à fait sain, en fait, d'avoir peur du regard des autres, simplement parce qu'on a peur d'être rejeté et que ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, on va dire profondément, parce que c'est à l'époque, on va dire, dans une époque très archaïque, lorsqu'on vivait, on va dire, avec des tribus, etc., c'était très important pour nous d'être acceptés par le groupe. Et donc en réalité, on a simplement peur, en chaque instant quasiment, d'être rejeté socialement. Donc avoir peur du regard des autres, dans un premier temps, c'est quelque chose de normal. Donc on va pouvoir simplement apprendre à se dire, ok, pour l'instant, j'ai un peu peur du regard des autres. En fait, c'est parfaitement normal, je suis un humain normalement constitué, donc c'est pour ça que j'expérimente ce sentiment. Tout simplement. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va rentrer un peu plus dans la profondeur finalement du regard des autres. Parce que la plupart du temps, et c'est assez logique finalement quand on y pense, on a peur du regard des autres parce qu'on ne sait pas pleinement accepter soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dans un premier temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce que si on s'accepte pleinement nous-mêmes et qu'on accepte qu'on est la personne avec qui on va devoir passer le restant de notre vie et qu'on accepte pleinement notre personnalité, on accepte pleinement nos talents, on accepte pleinement ce que les autres peuvent appeler des défauts, on accepte pleinement tout ça et qu'on accepte de vivre librement envers soi-même, très souvent le regard des autres, on n'en a plus du tout peur. Parce qu'on se dit oui, il y a plein de personnes en fonction de leur propre prisme, en fonction de leur propre expérience, en fonction de leur propre façon de voir les choses, qui vont nous proposer des critiques, qui vont nous proposer des regards, des aspects, des jugements. Mais en réalité, ça les concerne eux. Parce que c'est en fonction de leur réalité, en fonction de ce qu'ils pensent être la réalité ou ce qu'ils pensent être le bien ou pas, ou peu importe, qu'ils vont émettre ce type de choses. Mais nous, si on est pleinement en accord avec nous-mêmes, si on s'accepte pleinement nous-mêmes en réalité, la peur du regard des autres, forcément, elle diminue. Parce on ose se libérer, on ose s'exprimer tel que l'on pense être. Et peu importe finalement si les autres aiment ou n'aiment pas, on a pris pleinement conscience que si on s'acceptait pleinement nous-mêmes, les autres allaient s'adapter à qui nous sommes. Et en réalité, c'est également ça. Parce que quand on a peur du regard des autres, on se sent obligé de devoir s'adapter aux autres. Et donc en réalité, quand on s'adapte trop aux autres, parfois on s'écarte un petit peu de notre être profond. On s'écarte un petit peu de notre propre personnalité. Mais plus on se réalise soi-même, plus on s'accepte soi-même, plus on apprend d'être libre envers soi-même, en réalité, on a une vraie personnalité à ce moment-là. Et c'est plus à nous de nous adapter aux autres, mais c'est aux autres de s'adapter à notre personnalité. Parce que nous, on s'est enfin réalisé. Donc ça, on va dire, c'est plus un objectif à long terme. Je me doute si aujourd'hui, par exemple, vous avez vraiment peur du regard des autres, vous n'allez pas pleinement demain vous accepter sur tous les domaines et dans tous les plans et commencer à vous réaliser sur tous les domaines. C'est quasi impossible, même si c'est réalisable. En tout cas, c'est pas ce qu'on va chercher, si vous voulez. Le but du résultat, c'est pas demain, mais c'est bel et bien à long terme. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut apprendre à s'exercer progressivement pour pouvoir justement se rapprocher au maximum de cette réalisation de soi, de cette acceptation pleine de soi-même, pour pouvoir monter simplement en flèche en estime de soi. Et j'ai même envie de dire, parce que là je dis ça un peu dans l'autre sens, en réalité c'est plus notre estime de nous-mêmes va gonfler, plus on va pouvoir se réaliser pleinement nous-mêmes.
Et en fait, simplement, le regard des autres, il est dû à quoi? Il est dû également à l'image perçue des autres, mais également l'image que l'on a de nous-mêmes envers nous-mêmes. Donc en fait, plus on s'accepte pleinement, plus on est également capable d'accepter l'image que l'on se renvoie à nous-mêmes, mais également l'image potentielle que l'on peut renvoyer aux autres. Si on est pleinement OK avec ça, et qu'on est d'accord avec qui nous sommes, et qu'on est d'accord avec ce que l'on pense projeter à l'extérieur, en réalité, peu importe ce que les gens peuvent penser de nous. Nous, on s'est libéré pleinement de nos chaînes. Et après, on peut s'autoriser simplement à vivre la vie qui nous inspire ou encore à réaliser ce que l'on souhaite dans notre réalité sans même avoir peur de ce que les autres vont penser ou critiquer ou juger ou quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, les critiques, ce sont que des avis extérieurs. Ce ne sont jamais des réalités figées. Les critiques, elles sont toujours basées sur les expérimentations de chacun. Elles ne sont jamais dues à des preuves scientifiques, si vous voulez. Quand quelqu'un vous dit « t'es pas assez comme ça, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça », il vous dit ça en fonction de sa personnalité. Et ce n'est pas une réalité tout ça, c'est juste une opinion. Donc les critiques, elles peuvent être constructives, elles peuvent nous aider, si vous voulez, à mieux s'adapter socialement. Ou encore même, parfois, il y a des personnes qui savent très bien critiquer, qui savent comprendre, qui savent écouter les gens et qui, du coup, vont proposer des choses très constructives parce qu'elles vont avoir envie de vous aider sur votre propre chemin de vie. Et là, c'est très bien et c'est les critiques qu'il faut écouter. Mais ceux qui critiquent simplement parce que vous êtes différent qu'eux, ou parce que vous pensez différemment qu'eux, ou parce que vous vous habillez différemment qu'eux, parce que vous n'avez pas la même image qu'eux, c'est que leur opinion. Et plus on prend conscience que ce n'est que leur opinion et qu'on apprend à s'explorer nous-mêmes pour pouvoir s'accepter et booster notre estime de nous-mêmes, là, bien évidemment, on se rapproche de la réalisation de soi. On se rapproche de vivre la propre vie qui nous inspire. Et on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Parce que je vous le redis encore une fois, vous êtes la seule personne avec qui vous allez être obligé de vivre le restant de vos jours. Les autres, pas forcément. Il y en a en chemin qui vont partir physiquement ou partir changer de chemin simplement. Et puis après, il peut y avoir d'autres types, on va dire, de ruptures sociales. OK? Ou relationnelles. Mais en réalité, le plus important, c'est de prendre pleinement conscience que vous êtes la seule personne avec qui vous allez devoir vivre. Donc finalement, vous avez tout intérêt à vous aimer. Vous avez tout intérêt à vous accepter. Vous avez tout intérêt même à croire en vous, à croire en vos talents, à croire que si vous êtes là, sur cette planète, c'est pour une raison précise. C'est peut-être parce que vous avez quelque chose à accomplir que personne d'autre ne peut accomplir. Parce que vous avez une personnalité qui vous est propre, avec vos propres expérimentations, votre propre chemin de vie qui vous amène à être la personne que vous êtes aujourd'hui et qui vous amène à regarder la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc en réalité, bien évidemment que oui, vous avez quelque chose d'exceptionnel à réaliser sur cette planète. Mais dans un premier temps, avant de pouvoir réaliser justement ce pourquoi vous êtes fait, il faut pouvoir se libérer du regard des autres. Il faut pouvoir s'accepter pleinement, monter son estime de soi, commencer à changer son image de soi, l'accepter pleinement, on va dire se couper même des avis extérieurs, pour pouvoir comprendre également que notre monde intérieur finalement va être quelque chose qui va se refléter envers l'extérieur. Donc le premier pas, c'est toujours de faire le travail à l'intérieur pour ensuite voir ce qui va se passer à l'extérieur. Et ça s'appelle l'estime de soi. Vous allez travailler sur votre estime de vous-même, vous allez arrêter de faire tout comme tout le monde pour vous adapter, vous allez pleinement vous accepter, faire booster votre estime de vous-même et c'est l'extérieur qui va s'adapter. Et là, vous allez vous apercevoir que quand vous vous changez intérieurement, il y a tout l'extérieur qui change. Et non, c'est pas qu'une légende, c'est de la physique en fait, c'est de la réalité tout ça. C'est de la psychologie. Vous avez simplement qu'à l'expérimenter pour vous rendre compte que c'est vrai et vous rendre compte que c'est aussi possible pour vous et vous rendre compte même que vous méritez d'avoir la vie qui vous inspire et d'incarner réellement qui vous êtes aujourd'hui pour réaliser cette vie-là. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous partager 3 petites astuces, 3 petits exercices plutôt que vous allez pouvoir expérimenter dans votre quotidien afin de vous libérer pleinement du regard des autres. Le premier exercice que je voulais vous proposer, c'est de tenter des choses que vous n'avez jamais tentées. D'oser pleinement sortir de votre zone de confort. Alors bien évidemment, quand je dis ça, vous allez me dire « Oui, mais moi j'ai peur de sortir de ma zone de confort ». C'est normal, la zone de confort, elle est faite pour rester confortable. Donc forcément, dès que tu vas en sortir, il y a une certaine forme de peur qui peut se créer. Mais la peur, déjà, si tu apprends à la rassurer envers toi-même, à te dire « Ok, je sens que j'ai des symptômes de peur qui commencent à naître, mais c'est normal, je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. » Et bien ça, progressivement, ça va t'aider à booster ton estime de toi et ça va même t'aider à supprimer tes croyances limitantes. Parce que parfois, on se dit « Oui, mais non, moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai jamais su faire ça. » Mais en réalité, c'est pas « Je ne peux pas faire ça parce que j'ai jamais su le faire. » C'est « Je ne peux pas le faire ou je crois que je ne peux pas le faire parce que j'ai jamais encore expérimenté de le faire. Jamais tenté de le faire. Jamais tenté de le faire même sous un angle légèrement différent que ce qu'on a pu me dire dans mon passé. » C'est simplement commencer à oser tenter des choses qui nous font sortir de notre zone de confort. Alors ça peut être quoi? Ça peut être aller parler à un inconnu, peut-être, pourquoi pas. Ça peut être, je sais pas, faire quelque chose de complètement dingue, genre parler en public, dans un contexte qui n'a rien à voir, mais simplement avec des personnes que l'on ne connaît pas, et donc en réalité on s'en fout de ce que les gens que l'on ne connaît pas peuvent penser. Ok? Ça peut être peut-être le fait même de parler plus fort, parce que le fait de parler plus fort, en général, on va mettre une petite claque à notre petite blessure du rejet, très souvent. C'est un petit peu métaphorique quand je dis ça, mais c'est en réalité, c'est nous couper du rejet. On ose parler plus fort, on ose faire exprimer sa personnalité. Peut-être oser même
laisser ton corps complètement accompagner ton langage quand tu parles. Ça, je pense aussi que c'est une très bonne chose. Très souvent, quand on a peur du regard des autres, on parle tout doucement, on est rejeté et puis on se comporte comme ça quand on parle et on bouge pas, on est un peu figé. Plus tu oses ton corps laisser complètement accompagner tes mouvements, plus tu oses t'exprimer, plus tu oses mettre de la voix finalement sur ce que tu portes, sur ce que tu penses, pardon, ou sur ta propre voix même. Ça peut être intéressant vu comme ça également. Donc déjà, apprendre à sortir de sa zone de confort et faire des petits pas, j'entends bien. Parce que si par exemple tu as peur de parler en public, parce que tu as peur du regard des autres, l'idée de t'exercer pour sortir de ça, c'est pas de commencer à parler devant 150 personnes, c'est bien compris. C'est peut-être commencer à oser dire quelque chose devant 5 personnes, puis 10 personnes, puis 15, puis 20, puis 30, puis 50, puis 100. Et là, progressivement, tu vas te sortir de ça. C'est faire les petits pas et c'est t'accompagner dans ton sentiment de peur. C'est normal d'avoir des peurs. On a tous des peurs et c'est parfaitement normal. Le but, c'est pas de se dire « Oh, j'ai une peur, c'est pas du tout normal, qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma zone de confort. » Non, le but, c'est de se dire « J'ai une peur, c'est normal, puisque je ne sais pas faire ou que j'ai pas encore eu l'expérience que j'ai, ou je me suis pas prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. » En réalité, c'est ça également. Et quand tu vas expérimenter, même si tu as des échecs, ça va être des apprentissages, parce qu'une fois, tu vas te dire peut-être « Ah, j'ai mal fait, mais si j'ai mal fait, c'est pour ça. Donc la prochaine fois, je ferai mieux. » Simplement, le sentiment d'oser et oser se lancer, oser tenter, en réalité, c'est ce qui va progressivement t'amener vers un apprentissage, vers un cheminement évolutif de ta personnalité. Donc ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice que je voulais te partager, c'était le fait, on va dire, d'accepter les critiques. Donc ça, j'en ai parlé au début de cette vidéo, ou tout au long de cette vidéo même, d'accepter la critique, mais surtout avec un angle différent. Commencer en fait, à chaque fois qu'une personne va te critiquer, arrête de te dire oh, « j'ai mal fait », mais dis-toi plutôt « tiens, c'est intéressant, cette personne-là, elle exprime un désaccord envers elle-même. Elle a vu quelque chose qui ne résonnait pas en elle et donc elle me critique. » Si déjà, la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, parce que ça aussi c'est un cheminement, c'est un apprentissage, si la plupart du temps, quand une personne te fait une critique, tu ne réagis pas à cette critique en disant « oh là là, j'ai mal fait » ou alors en te mettant en colère parce que du coup ça ne te plaît pas la critique qu'on est en train de te partager, mais bel et bien de commencer juste à prendre du recul et de dire « tiens, c'est intéressant, elle est en train de critiquer. » Ça veut dire qu'elle n'est juste pas d'accord avec ce que je suis en train d'exprimer. Elle est juste pas d'accord peut-être avec ma personnalité. Mais ça, c'est entre elle et elle, en réalité. Et plus tu vas apprendre psychologiquement, si tu veux, à te reconditionner sur cet aspect-là, plus la critique, elle va très peu t'atteindre. Voire même quasiment pas du tout. Plus tu vas comprendre simplement que les critiques, c'est les reflets négatifs des propres personnes envers elles-mêmes. Parfois, c'est des bons guides. Parfois, c'est des guides qui sont totalement erronés, qu'il faut simplement dire « Ah, toi, tu penses ça? Ok, c'est bien. Donc moi, du coup, je suis en train de faire ça, donc je reprends ce que je suis en train de faire. » Parce qu'il y a plein de personnes également qui ne vont pas te comprendre, qui ne vont pas comprendre comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu gères tes émotions, comment est-ce que tu parles. Il y en a plein qui ne vont pas comprendre. Mais le but, c'est pas d'être compris par tout le monde ou d'être accepté par tout le monde. Le but, c'est d'être accepté pleinement, de t'accepter pleinement. Parce que c'est comme ça que les autres vont t'accepter, comme je te l'ai exprimé au début de cette vidéo. Et enfin, le troisième exercice que je voulais te partager, c'était de t'observer changer au fur et à mesure que tu sors de ta zone de confort et que tu réagis différent face aux opinions extérieures, ou que tu réagisses différemment, pardon. Donc oui, c'est une combinaison des deux exercices, mais du coup, c'est un travail d'observation de soi. Quand je dis observation de soi, je ne dis pas jugement de soi, on est bien d'accord. Je ne dis pas autocritique, on est bien d'accord. Je dis s'observer, comme par exemple, j'observerai l'arbre qui est là-bas, tu vois. Et c'est pas parce que j'observe l'arbre que je suis en train de me dire « oh, il a trop de feuilles, oh, il est trop petit, oh, il est trop… » Bah non, en fait, je peux juste l'observer dans toute sa splendeur. Plus tu vas apprendre à t'observer dans toute ta splendeur et tu vas observer la capacité de changement, par exemple, si à un moment donné, tu vois, tu as osé parler devant 5 personnes alors qu'à l'époque, tu n'étais pas capable de le faire, observe ton changement. Observe-toi toi-même. Observe-toi avec beaucoup de lumière même, avec beaucoup de compassion, en reconnaissant peut-être que tu as des talents, en reconnaissant peut-être simplement que tu as des choses que tu as la capacité d'exprimer ou encore de réaliser dans cette réalité qui peuvent, toi, t'aider dans ton chemin de vie ou encore même qui peuvent te faire du bien et t'aider à te réaliser en réalité sur ce chemin-là. L'observation de soi. Pour moi, c'est quelque chose que l'on peut faire constamment en fait. On peut s'observer quasiment tout le temps, on peut s'écouter même quasiment tout le temps. Et bien évidemment, quand je dis s'observer ou s'écouter, c'est pas se critiquer ou se juger, ça n'a rien à voir. Simplement s'observer et apprendre à s'apprécier, apprendre à s'accepter. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penserais même de l'idée que tu peux devenir ton meilleur ami ou encore ta meilleure amie? Que tu es la personne avec qui tu peux passer les meilleurs moments. Plus tu vas te réaliser ça en fait, plus tu vas réaliser ça ou conceptualiser ça dans ton esprit et donc du coup tu vas le réaliser dans la matière, plus tu vas te rapprocher de ça, plus finalement le regard des autres, ça va être quelque chose, tu t'en fiches en fait. Parce que toi, tu es bien avec toi-même. À partir du moment où tu es bien avec toi-même, tu vas en plus davantage apprendre à être bien avec les autres. Aussi simplement que ça en fait. S'observer, s'accepter. Observer que tu es lumineux, observer que tu es plein de talent, observer même que tu es différent. Parce qu'on est tous différents. Donc finalement, on n'est pas tous si différents que ça. On est d'accord? Donc voilà un petit peu par rapport à ces exercices. Donc moi, ce que je te conseille simplement, c'est de commencer à les faire en fait.
progressivement. Peut-être que tu pourrais même observer l'autocritique, ça c'est pas quelque chose que j'ai dit, mais très souvent on a notre tendance à pouvoir s'autocritiquer nous-mêmes. Ça également on peut l'observer. On peut observer pour ne pas la juger encore une fois, mais simplement s'en servir comme guide. Et là, je t'invite simplement à regarder la vidéo sur comment faire taire l'autocritique. Je te mets un petit lien juste ici que j'avais réalisé il y a quelques mois qui du coup répondait un petit peu à toutes ces questions-là. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à la liker, à me dire tout ce que vous souhaitez me dire en commentaire et également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à se libérer du regard des autres. Parce que je pense également que plus on va tous se libérer du regard des autres, plus on va s'autoriser tous pleinement à pouvoir refaire naître notre enfant intérieur et s'autoriser à réaliser la vie qui nous inspire et la vie qu'on souhaite dans notre réalité. Et si on arrive tous à faire ça, je pense qu'il y a vraiment de belles choses à réaliser, et qu'on en est tous capables. Donc ce sera tout pour moi dans cette vidéo. Donc en tout cas, je te souhaite de prendre bien soin de toi. Si tu n'es pas également abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Je t'invite également à activer la cloche de notification pour que tu puisses simplement recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc je te retrouve sur la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.